Alors, ce matin, nous lisons dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, où il est écrit: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts, ne l'emporteront point sur elle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Amen. Il y a au moins trois éléments qui nous intéressent ici. Le premier, c'est et moi je te dis. Amen. Amen. La parole qui vient de Jésus. C'est Jésus qui dit. C'est à Jésus de dire qui nous sommes. C'est à Jésus de proclamer une bonne parole sur nos vies. Et c'est cette parole-là qui doit être la plus importante pour nous. Et moi je te dis. Amen. Et Amen. moi je te dis. Lui-même qui t'a créé, lui-même qui t'a formé, lui-même qui t'a façonné, il dit, et moi je te dis. Il dit quoi? Tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Il dit, il a donné une identité, amen, Amen. à Pierre concernant l'église, concernant son rôle de leader au sein de l'église. Le Seigneur est en train aussi de lui parler de son rôle. En même temps, il parle aussi de comment dire ça, de la sécurité qu'il assure à sa mission. Il dit, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Donc, il lui donne une identité. Premièrement, c'est Jésus qui dit qui nous sommes. Deuxièmement, il nous donne l'identité que nous devons avoir. Ici, il dit à Pierre qu'il est leader. Peut-être que tout le monde n'est pas appelé à être leader, mais ce qui est sûr, il dit à Pierre ici qu'il est censé être leader. Ensuite, il lui parle du fait que les portes du séjour des morts ne l'emporteront point contre l'Église. Le séjour des morts ne réussira pas à vaincre l'Église. Les œuvres des ténèbres ne pourront pas vaincre un enfant de Dieu. Les œuvres des Amen. ténèbres ne pourront pas triompher de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Alors, ce message ici, c'est vraiment le thème, c'est l'identité rattachée à notre mission. Amen. Amen. Dieu nous Amen. donne une identité qui est rattachée à notre mission. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et quand il a dit à Gédéon qu'il était un vaillant héros, c'est pas juste parce que Gédéon c'était un petit, il a regardé comme ça, non, parce qu'il savait que Gédéon allait poser des actions héroïques dans Amen. le futur, parce qu'il avait appelé pour le faire. Il a dit à David qui sera futur roi d'Israël, parce que David allait plus tard recevoir cette autorité-là, de devenir roi d'Israël. Il n'est pas devenu roi sur le champ, mais c'était sa destinée. Amen. Amen. J'avais un autre exemple en tête, mais je l'ai un peu oublié, ce n'est pas grave. Mais on le voit aussi avec Jacob. Amen. Il change son nom, il dit tu seras Israël. Ou avec Abraham, il change son nom, il dit maintenant tu n'es plus Abraham, mais Abraham. Pour dire que Abraham allait être le père d'une grande multitude. Quand Dieu nous donne un nom, quand Dieu nous donne une identité, c'est en fonction de la destinée qu'il a prévue pour nous. Amen. Amen. Et il dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, il a fait de nous des enfants de Dieu par sa parole. Le fait de croire en lui, ça nous a donné une autre identité, cette identité d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons agir en tant que tel. Amen. Amen. Nous pouvons avoir les droits que les enfants de Dieu ont. Et nous pouvons aussi répondre aux devoirs auxquels des enfants de Dieu doivent répondre. Et par conséquent, les œuvres des ténèbres ne peuvent plus prévaloir contre nous. Quand Amen. Dieu nous donne une nouvelle identité, quand Dieu nous choisit pour une mission, euh, il nous préserve de toutes les œuvres de l'ennemi. Amen. Et le diable peut se manifester de différentes manières. Ça peut être à l'église, au travail, dans la rue, dans la famille, n'importe où, peu importe. Mais nous devons savoir que Dieu est avec nous. Et Amen. que la mission que Dieu nous a confiée ne pourra jamais être entachée, ne pourra jamais être stoppée par l'ennemi. Parce que Amen. quand Dieu nous a choisis, il a déjà tout prévu. Il a dit, tu es Amen. un grand homme. Voilà, j'avais l'exemple que le Saint-Esprit me donnait. C'était par rapport à Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'ai fait, je te connais, avant que tu lances en maternelle, je te connaissais, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et Dieu l'avait choisi en tant que prophète. Dieu lui a donné l'identité de prophète parce que il savait que dans le futur, il allait l'utiliser en tant que tel pour confronter des rois, pour confronter les autorités, pour s'opposer au système actuel. Donc, nous devons croire que quand Dieu nous donne une identité,
Cette identité va avec la mission qu'il Amen. nous a donnée. Beaucoup de chrétiens se demandent, mais pourquoi est-ce que je suis fait? À quoi est-ce que je suis appelé? Mais regarde l'identité que Dieu t'a donnée. Il y a l'identité générale. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais ce que Dieu dit de toi, personnellement, c'est ça aussi à quoi tu dois regarder. Il y a cette Amen. identité aussi personnelle que Dieu te donne. Tout le monde était hébreu en leur temps. Tout le monde était hébreu, tout le monde était issu du peuple béni, du peuple choisi. Dieu les aime tous. Ils sont tous descendants d'Abraham. Ils ont tous accès à des promesses, c'est vrai. Ils sont tous appelés à vivre pour servir le Seigneur, c'est vrai. Ils ont tous vécu l'esclavage et tout ça, c'est vrai. En Égypte, Joseph, tout ça, c'est leur histoire commune. Mais il y a arrivé un moment donné où Dieu se révélait à chacun pour lui dire particulièrement qui tu es. Ici, dit à Pierre, c'est vrai à tous mes disciples, je vous aime tous. Mais c'est même Jean qui a ma tête sa tête sur ma poitrine. Mais toi, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'était l'identité de Pierre. L'identité spécifique de Pierre. L'identité générale qu'on peut avoir. Et l'identité aussi personnelle. Et cette identité spécifique, personnelle que chacun reçoit, c'est l'identité qui est propre à notre mission aussi. Amen. Amen. Donc, que chacun sache ce matin que Dieu t'a donné une identité. Dieu t'a envoyé dans ce monde. Comme Jérémie a dit, j'ai fait de toi un prophète des nations. Parce que Dieu voulait qu'il soit prophète des nations. Mais quant à toi et moi, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que tu es juste pasteur? Est-ce que tu es juste un ancien? Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es tout ça à la fois? Dieu t'a donné une identité. Et cette identité-là, il ne faut pas que tu la mettes de côté. Parce que c'est par ça que Dieu va travailler au travers de toi. C'est par ça que Dieu va se glorifier au travers de toi. Et rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais pour ça, il faudrait d'abord que toi-même, tu sois conscient de qui tu es. Amen. Et c'est à partir de ce degré de conscience-là que tu sauras euh, résister à toutes les attaques du diable. Tu sauras, non, ça, c'est pas mon appel. Parce que mon appel, c'est ça, ça va pas avec mon appel. Non, ça ne va pas avec ma mission. Et c'est comme ça que tu sauras discerner les distractions de l'ennemi et les orientations de Dieu. Donc que Dieu te bénisse, que Dieu nous fortifie. Notre identité est rattachée à notre mission. Amen. Amen.